Tu prends pas du tout de pays. Donc on part sur 3 pattes, 19 planteurs. Maximum that I could confirm should be around 400 boxes. Soy María. Oye, te llamo para los volúmenes de la semana que entra. I call you back. Bye. Nous sommes au service export de l'UGP BAN. Chaque jour, ces dames ont pour mission de vendre la banane antillaise à travers l'Europe entière. En 2012, les consommateurs européens ont acheté 5,3 millions de tonnes de bananes. Les consommateurs français, seulement 514 000 tonnes. La production antillaise a atteint 250 000 tonnes, réparties pour les 3/4 sur le marché français, le reste étant destiné à l'export. Bref, la Guadeloupe et la Martinique sont des acteurs mineurs sur le marché de la banane, un choix assumé par l'UGP BAN. Ce qu'on recherche essentiellement pour la BGM, en tout cas, c'est plutôt un développement qualitatif plutôt que quantitatif. Parce qu'en fait, notre cible principale, c'est le marché français. Il ne faut pas se cacher, c'est le marché français pour un tas de raisons, dont l'avantage préférence nationale dont on bénéficie sur le marché français. Donc la part de l'export, on la situe et on la plafonne à 30% de notre production. De toute façon, on ne va pas aller au-delà. Priorité donc au marché français. Alors pour conforter sa position, l'UGP BAN a acheté en 2008 Fruits d'Or, le plus important réseau de mûrisserie en France. Il compte 9 sites et notamment Rungis. Ici, chaque année, on traite en moyenne 40 000 tonnes de bananes. L'essentiel vient de Guadeloupe et de Martinique, mais on y trouve également des bananes de la zone dollar. Nous sommes dans un système marchand où nous devons répondre à la demande du client et pouvoir proposer une offre élargie de bananes. La deuxième raison, c'est que nous devons sécuriser nos appros et s'il se passe un événement particulier aux Antilles, soit un événement climatique ou autre, nous devons être capables de présenter une offre élargie. Donc les bananes arrivent en métropole dans cette coloration, sur une coloration verte avec une densité élevée. Il va donc falloir maintenant la faire mûrir dans des chambres spécialisées. Le principe est simple, on élève la température jusqu'à 18 degrés, on diffuse un gaz naturel de l'éthylène et ensuite on fait circuler l'air. Donc, nos chambres fonctionnent de façon à ce que le circuit d'air soit aspiré par les turbines et soufflé sur les côtés pour revenir directement dans chaque compartiment et pouvoir transpercer la palette complètement pour revenir dans le couloir et être aspiré par les turbines. Une démonstration maintenant en situation réelle. Alors vous voyez, ici, en ayant fermé la porte, on a vraiment ce circuit d'air et ici au milieu, on sent cette aspiration, cet air qui est soufflé à travers les palettes. Le mûrissage dure entre 4 à 5 jours, une période cruciale où les bananes restent sous surveillance constante. Celle-là, elle est bien mûre déjà, elle est bien jaune. Alors ça, c'est des bananes qui vont sortir aujourd'hui. Donc c'est justement ce qu'il faut pour que les clients soient satisfaits. C'est une surveillance quasiment 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, comme du lait sur le feu. Et 7 jours sur 7, il y a une présence pour surveiller les bananes. Pour autant, certains clients, comme les grandes surfaces, peuvent demander une banane plus verte, déjà conditionnée, voire déjà étiquetée. D'autres clients ont des exigences encore plus particulières. Et c'est là qu'interviennent les mûrisseurs indépendants. À Rungis, ils sont une dizaine, à l'instar de José Barbera. Fruits d'Or s'occupe beaucoup de la distribution, des grands magasins. Et nous, on a une clientèle beaucoup plus artisanale, c'est-à-dire des gens de marché, des primeurs des cours des halles, des écoles, des collèges qui veulent manger une banane à point, etc. Nous, on fait un travail d'artisan, c'est-à-dire qu'on mûrit, on affine la banane jusqu'à la consommation du client. Le client, le voici. Francisco Cortés est acheteur pour le compte de 2 magasins de primeurs dans Paris. Pour le concombre, ça va être compliqué aujourd'hui. Ils sont moyens. Tous les matins, il fait son marché à Rungis. Il est bien à maturité. Vous vérifiez systématiquement tous les cartons? Oui. On est obligé de regarder tous. Alors quand il fait froid comme ça, il faut la prendre un peu mûre, bien mûre. Voilà. Quand il fait un peu moins froid,
un petit peu plus vertes. Ça dépend de... Voilà. Pourquoi est-ce que vous choisissez cette banane en particulier? La Martinique, c'est la meilleure au goût. Au goût, c'est la meilleure. Elle est meilleure que l'africaine. C'est le top de la banane. Ce matin-là, Francisco est reparti avec 2 colis qui ont été vendus dans la journée.